Salut les amis, c'est Jojo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose ma vidéo de test du Galaxy S7 Edge. Reprenant une grande partie du design du Galaxy S6, c'est un smartphone classe avec un contour en aluminium et un arrière en verre qui, malheureusement, conserve toujours les traces de doigts. Un arrière cette fois-ci légèrement courbé sur le côté droit et gauche, facilitant la prise en main. L'année dernière sur le Galaxy S6, l'objectif photo était assez imposant. Et cette fois-ci sur le Galaxy S7, il est presque intégré à la coque. Le port infrarouge disparaît, donc vous n'allez pas pouvoir utiliser ce smartphone comme télécommande de télévision. Par contre, bonne nouvelle, on a encore le capteur d'empreinte digitale. Vous allez donc pouvoir déverrouiller avec sécurité avec votre doigt cet appareil. J'ai fait quelques petits tests avec le Galaxy S6 pour voir s'il y avait une réelle différence. Et bien la réponse est non, c'est presque équivalent. Par contre, il marche toujours pas avec les mains mouillées. Samsung corrige l'un des défauts du Galaxy S6, l'étanchéité. En effet, le Galaxy S7 est certifié IP68, ça veut dire qu'il est résistant à la poussière, mais également à l'eau. Vous pouvez immerger totalement l'appareil pendant 30 minutes avec une hauteur de 1m50, et bien il marchera toujours et encore. Et justement, j'en ai fait un test et ça marche très bien. Par contre, pour la petite info, on ne peut pas utiliser l'écran tactile dans l'eau. Cependant, si vous souhaitez faire des photos, vous pouvez le faire en appuyant sur le bouton volume. En ce qui concerne l'écran, on reste sur du Quad HD Super AMOLED. On a un écran 5,5 pouces sur la version Edge et pour la version S7 normale, un écran 5,1 pouces. On a une très bonne luminosité, donc il n'y aura pas de souci pour pouvoir utiliser l'appareil quand il y a plein de soleil. On a des belles couleurs comme d'habitude. J'ai fait une comparaison avec le Galaxy S6 Edge et ce que j'ai pu remarquer, c'est que la luminosité est plus imposante sur le Galaxy S7 Edge que le Galaxy S6 Edge. Comme l'année dernière, on a un écran courbé sur la version Edge, donc un écran courbé sur le côté droit et gauche. Un écran qui apporte qu'un plus sur le côté design. On retrouve ce qu'on avait avant, la possibilité d'afficher des notifications en frottant l'un des côtés de l'écran. Lorsqu'on met à l'envers l'appareil et quand on a quelqu'un qui nous appelle, eh bien on a une lumière qui va s'afficher. Comme l'année dernière, on a ce fameux panneau qu'on peut glisser soit vers la gauche, soit vers la droite. Vous pouvez paramétrer tout ça via les réglages. On retrouve nos contacts favoris, nos applications favorites, mais on a quelques plus. Déjà, on peut mettre plus d'applications et on peut ajouter des nouveaux panneaux. On peut mettre des panneaux d'actualité, des panneaux météo, etc., etc. Et vous pouvez même en télécharger sur le Samsung Store. Qu'en est-il de la photo? Le S6 est excellent en termes de photo. Est-ce que ça sera le cas avec le S7 qui passe de 16 à 12 mégapixels ainsi qu'une ouverture 1.9 à 1.7? Avec cette montée en ouverture, Samsung nous garantit une meilleure qualité en faible luminosité. Personnellement, par rapport aux photos que j'ai prises, on voit une différence. On a plus de lumière sur la S7, mais je trouve que le rendu n'est pas forcément meilleur. Regardez-moi par exemple le chapeau de paille en bas à gauche, on voit plus de détails sur le Galaxy S6. Par contre, pour les photos prises dehors et en plein jour, je trouve les couleurs plus belles sur le Galaxy S7. Parmi les photos que j'ai prises avec celui-ci, j'ai été conquis, la prise photo est rapide et la mise au point aussi. En caméra frontale, nous avons du 5 mégapixels avec une ouverture cette fois-ci 1.7. La qualité est au rendez-vous, surtout en plein jour, et le grand angle est un bon point, que ce soit pour le S6 ou le S7. Je trouve efficace le selfie flash qui permet d'activer un flash lorsqu'on souhaite faire une photo quand il y a peu de lumière. Et comme l'année dernière et comme le Galaxy S5, on a le capteur cardiaque à l'arrière qui vous permet, lorsque vous souhaitez prendre une photo selfie, eh bien vous mettez le doigt dessus et vous l'enlevez et la photo va être prise. Au niveau de la vidéo, il est capable de filmer en 4K 30 images par seconde, Full HD 60 images par seconde. Comme vous pouvez le voir, on a vraiment une bonne qualité d'image. Et pour la stabilisation, je corrige ce que j'ai dit dans ma vidéo raison d'acheter ou non le S7. Le stabilisateur est en réalité un poil meilleur sur le S7 que le S6. Conseil, quand vous comparez la partie stabilisation de deux smartphones, évitez de coller vos deux mains, ça évitera de fausser les résultats. Au niveau de l'appareil photo sur le Galaxy S7 et S7 Edge, on a trois nouveautés. On a Motion Photo qu'on retrouve sur l'iPhone 6S. Lorsque vous allez faire une photo, les 3 secondes après la prise sont mémorisées en vidéo. Ensuite, on a Motion Panorama, c'est la même chose que Motion Photo, mais c'est pour les panoramas. Et puis pour finir, on a Hyperlapse qui est assez sympa, je l'ai testé et justement ça permet tout simplement de faire plusieurs photos et en gros ça permet de faire une vidéo avec un effet rapide. Le Galaxy S7 et S7 Edge sont équipés de 4 Go de RAM, du processeur fait maison Exynos 8890, on a 4 cœurs cadencés à 2,3 GHz et 4 cœurs cadencés à 1,6 GHz. Mais sachez que pour certaines versions, surtout celles qui sont aux États-Unis, on a un Snapdragon 820. D'après quelques tests de performance, c'est assez ressemblant. Dans tous les cas, je vous le rassure, le smartphone est très rapide, vous pouvez lancer les derniers jeux du moment sans aucun problème. Je fais pas forcément attention aux chiffres au niveau des benchmarks, mais je sais que vous aimez ça. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que les chiffres sont assez imposants, que ce soit Geekbench, Antutu. Et pour vous donner une petite comparaison avec le Galaxy S6 Edge, on a 50 000 points de plus sur le Galaxy S7 Edge. Mais par contre, en utilisation, franchement, j'ai du mal à voir la différence entre le Galaxy S6 Edge et le Galaxy S7 Edge. Je tiens à le préciser quand même, lorsque vous allez lancer des applications gourmandes ou des jeux par exemple, eh bien le processeur peut chauffer sur le Galaxy S7 Edge, mais par contre il chauffe moins
que sur le Galaxy S6 Edge. En mémoire interne, on a 32 Go, 24 Go qu'on peut réellement exploiter. Par contre, on peut rajouter de la mémoire via une carte micro SD jusqu'à 128 Go. Et ça fait plaisir de le revoir puisque sur le Galaxy S6, c'était oublié, mais je pense que ça a été mis en place sans aucun doute pour donner une nouveauté sur ce téléphone. Ce qui est super important lorsqu'on achète un smartphone, vous le savez, c'est l'autonomie. Là, on a une batterie de 3600 mAh et ce que je peux vous dire, c'est que durant ma semaine de test, la batterie a tenu chaque jour. Que ce soit en utilisation intensive ou normale, j'étais toujours entre 5 et 6 heures avec l'écran allumé pour la journée. Quand je parle d'écran allumé, c'est vraiment le moment où vous allez réellement utiliser l'appareil. Et par rapport aux autres smartphones que j'ai pu tester, on est au-dessus de la moyenne. En tout cas, la batterie est largement meilleure que le Galaxy S6 Edge qui galérait pour tenir la journée. En ce qui concerne l'autonomie, je dirais que c'est un peu pareil que le Galaxy S6 Edge Plus. Donc en gros, pour vous donner une idée, en utilisation normale, vous pouvez tenir une journée et demie. On a la recharge rapide sur ce téléphone, en 1h30 c'est fait. On a encore le chargement sans fil. Cette année, Samsung n'a pas décidé de mettre de port micro USB type C, donc vous avez toujours du micro USB. Le smartphone est sous Android Marshmallow avec une nouvelle interface TouchWiz, mais qui ressemble quand même à celle du S6. On retrouve les fonctionnalités qu'on avait dans le passé, Smart Manager qui permet de nettoyer proprement son appareil. On peut utiliser deux applications en même temps. On peut installer, si on le souhaite, des thèmes pour changer les icônes. Et pour le bureau, on peut encore choisir la grille d'écran. Ce qui change par rapport au TouchWiz de l'année dernière, c'est surtout la partie raccourci rapide. Vous pouvez le voir, déjà c'est plus imposant, on a plus de choix et on a surtout une couleur plus imposante puisqu'on est plutôt sur du gris alors qu'avant on était sur du bleu. Bien entendu, on a des nouveautés sur le Galaxy S7 et S7 Edge. Samsung va améliorer l'expérience de jeu sur son smartphone en nous proposant Game Tools. C'est un mode regroupant plusieurs fonctions comme la désactivation d'alerte pour éviter d'être gêné pendant vos parties. On peut enregistrer nos parties, on peut désactiver les boutons tactiles également. Bref, une fonctionnalité qui peut être sympa pour les personnes qui aiment bien enregistrer leur partie de jeu. On peut utiliser l'appareil sans problème avec une seule main, il suffit d'appuyer 3 fois sur le bouton Home et bim, l'écran se rétrécit. Si vous le souhaitez, on peut faire disparaître le tiroir d'applications, donc c'est l'endroit où vous avez vraiment toutes vos applications. Moi personnellement, je trouve ça super important d'avoir ça sur un téléphone, mais Samsung propose, si vous le souhaitez, de le désactiver. La grosse nouveauté sur ce téléphone, c'est Always On. Dans les paramètres, vous allez pouvoir définir différentes options affichées sur l'écran sans avoir besoin de l'allumer. Par exemple, on peut afficher le calendrier, l'horloge ou encore quelques images sans allumer l'appareil. L'objectif final, c'est de gagner en autonomie. Je vous explique le truc. En fait, il y a beaucoup de personnes qui allument leur appareil juste pour voir l'heure. Et bien ça consomme quand même pas mal de batterie. Et en fait, sur le Galaxy S7 Edge, quand on n'utilise pas l'appareil, on nous affiche toujours l'heure ou soit le calendrier, c'est vous qui choisissez. Et au final, on utilise moins l'appareil. Aujourd'hui, le Galaxy S7 et S7 Edge sont déclinés en 3 couleurs, blanc, noir, or. Le Galaxy S7 est vendu à 699 € et la version Edge 799. Je vous mettrai dans la description un lien Amazon si vous souhaitez les acheter. Pour résumer rapidement, le Galaxy S7 Edge est un très bon smartphone. On a un téléphone performant, on a un bel écran, on a une bonne autonomie, on a une bonne qualité photo. Certes, elle est meilleure dans certains points par rapport au Galaxy S6, S6 Edge ou S6 Edge Plus, mais la différence n'est pas aussi frappante qu'on aurait pu l'imaginer. Du coup, si vous avez un Galaxy S6 ou un Galaxy S6 Edge et que vous voulez passer sur le S7, c'est surtout pour 3 points. La possibilité de rajouter de la mémoire, la certification IP68 et aussi la possibilité d'avoir une meilleure autonomie. Et bien les amis, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Si vous souhaitez d'autres informations sur ce Galaxy S7 Edge S7, je vous invite à aller dans la description où je vous mettrai toutes mes vidéos. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!